Welcome to another edition of the warm-up show. With me is Manuel Mbankolo. We are talking today volleyball. It's true that most of you know him in football, but he has a very big passion for other sports and volleyball in particular. Bonjour Emmanuel Mbankolo. Bonjour à vous, mon cher. Oui, tout le monde sait que vous êtes très présent dans le football. Vous êtes membre d'une commission pour la COCAN 2021 et nous savons tous que vous avez aussi une position de choix au niveau de la fédération de volleyball. Mais la question que les gens se posent, c'est qu'est-ce qui vous a d'abord donné votre premier amour pour ce sport que vous aimez tant? Ben, il faut dire que les choses se sont faites simplement. Ça a commencé justement au niveau de la base, c'est-à-dire qu'à l'école. Donc dès la 6e, au cours de sport, on avait justement un professeur, un ancien footballeur, gardien de but qui est aujourd'hui entraîneur. Je veux parler du coach Nké Dieudonné, qui est du côté de l'UMS de Loum. Donc au CS de Ngouaïkele, alors il avait institué le fait simplement d'avoir les disciplines au cours de sport. Et à partir de ce moment, on avait les cours de volley. Et après, ça a continué au niveau du collège de la retraite. Mais et au-delà du football, qu'on aimait tous parce qu'on était très jeunes, il a commencé à avoir cette fibre de volley. Mais sauf que le déclic viendra de ces championnats du monde du côté du Japon et d'un match fabuleux. C'était le match Cameroun-Cuba. C'est-à-dire qu'au Japon, côté Cuba, vous avez Joël Despain, côté Cameroun, vous avez le jeune Yoko. C'était exceptionnel de voir comment il se rendait coup pour coup. Et l'équipe du Cameroun encore avec les chameaux, avec les balas et tout ça, c'était exceptionnel. Donc j'ai vécu toute cette compétition, je l'ai suivi de bout en bout. Et c'est comme ça que le volleyball aussi est rentré dans mes gènes. Donc je crois que c'est une discipline propre, c'est une discipline qui donne envie simplement, non seulement de la suivre, mais aussi, pourquoi pas, de la pratiquer. Alors, quelle est la position, quelle est la place que vous occupez au sein de la Fédération camerounaise de volleyball? Ben, il faut dire qu'à la Fédération camerounaise de volleyball, je suis le vice-président de la commission communication et le chargé de la communication. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la CAN de volleyball des garçons? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à franchir cette dernière étape pour pouvoir décrocher ce Graal, ce médaille d'or, cette première place? Ben, il faut dire que les choses se sont faites d'une manière qui n'aura pas plu au Cameroun. Pourquoi? Quand on est dans la compétition, on sait qu'on a une finale le 15. Si on joue la finale, c'est le 15. Donc, conclusion, on sait qu'il y a un jour de repos le 14. Et vous voyez bien que le 13, le Cameroun joue un match exceptionnel, l'un des matchs les plus costauds de la compétition contre le Maroc. Le Cameroun joue un tie-break contre le Maroc. Or, pendant le même temps, vous avez l'Égypte qui joue la Tunisie. La Tunisie qui joue un match facile, le gagne 4-7-1 sans forcer son talent. Mais qu'on apprenne la nuit du 12 et pratiquement la matinée du 13, du côté de la FIVB, que la finale se jouera le 14. Pour un Cameroun qui a laissé 5, qui est passé par 5-7 et une Tunisie qui est passée par 4-7, 4-7, on ne peut plus facile. Ouais, qu'en termes de récupération, ça posait déjà un problème au Cameroun. Mais au-delà de ça, je crois aussi que cette finale a participé à démontrer qu'on doit continuer de nous améliorer sur les éléments de concentration, sur notre réception. On a eu beaucoup d'améliorations sur le service. On l'a vu avec Cody, qui de surcroît a été meilleur serveur de la compétition. Donc, on a passé un palier par rapport au service. Maintenant, il faut continuer de s'améliorer au niveau de la réception parce que toutefois que vous avez une mauvaise réception, derrière, il suivra aussi une mauvaise passe. Pas du fait du passeur, mais parce que dans la réception, on n'aura pas mis la balle à l'endroit qui faciliterait aussi la tâche au passeur. Est-ce qu'on peut dire que nous avons les infrastructures? Nous sommes ici au Palais des Sports. Nous avons à Amadou Ahidjo le complexe qui est réservé pour, on peut dire pour les autres sports tels volley, hand, basket. Est-ce qu'on peut dire qu'on peut se retrouver au même niveau que les pays maghrébiens, donc Égypte, Tunisie, Maroc? Est-ce qu'on peut se dire qu'on est au même niveau, disons côté garçon?
Bon, côté garçon, je crois qu'on a refait un peu la balance que par rapport aux pays comme le Maroc et l'Égypte. Maintenant, il y a l'ogre tunisien qu'il faut aller chercher. Et pour aller chercher l'ogre tunisien, il faut continuer de travailler, mais alors sur les détails. Et aujourd'hui, il y a une réflexion à la fédération qui veut que dès les académies, on commence à détecter et à former à la réception et même au service aussi. Donc pour en faire des spécialistes. Je crois que d'ici à 4-5 ans, on aura jubilé tout ça. Mais cette génération-là peut encore. Et je crois que la dynamique est lancée, celle du travail au niveau des détails, des points qui auront manqué pour 2021 et qu'on pourrait et qu'on devrait même corriger en 2023. Alors pour vous, c'est vrai, vous avez le projet Collège Johnston que nous pensons qu'elle marche bien. Ça veut dire que vous avez les pépites que vous recevez qui font le module sport-études. Vous avez le projet volleyball un peu dans toutes les chefs-lieux de département, surtout dans les grandes villes. Pour vous, qu'est-ce qui marche bien au sein de la fédération et où est-ce que vous pensez que vous pouvez vous améliorer? Parce que nous tous, nous savons très bien que le volleyball marche au Cameroun. Mais est-ce que vous pensez qu'au niveau du succès international, c'est-à-dire les succès engrangés internationalement, est-ce que vous pensez qu'on peut aussi pallier ça avec peut-être nos clubs quand ils vont à l'international? Oui, c'est vrai qu'il faut qu'on retrouve notre place au niveau des clubs. C'est-à-dire qu'on doit retrouver un Cameroun qui finit par être finaliste aussi au niveau des clubs, qui gagne des coupes des clubs. Mais ça part du travail à la base. Il y a un mécanisme qui est mis en place pour pouvoir permettre d'y parvenir. Peut-être qu'il va falloir un peu être patient, mais il y a un travail de fond qui est en train d'être mené. Vous savez d'où on vient. On vient de très loin par rapport à notre volleyball. Donc, il faut un peu de patience, mais vous parliez des points améliorés. Oui, il y a un point sur lesquels on travaille énormément par rapport à son amélioration, mais les conditions financières n'aidant pas, c'est compliqué. Là, il y a un travail de fond qui est en train d'être mené avec les représentations régionales, donc les ligues régionales, pour que les ligues régionales et même départementales essayent de venir un peu booster le niveau et la qualité du championnat. Donc, dès la saison prochaine, on va insister sur le fait que les ligues régionales et départementales puissent avoir des compétitions aussi pour pouvoir permettre à nos athlètes d'avoir un peu plus de compétition dans les bras. Ça va aider. Mais il y a une autre réflexion aussi par rapport qui va pousser à aider la détection. Vous savez qu'on a déjà, vous parliez tout à l'heure de ce système de sport-études, il y a les académies, il y a les championnats d'académie, les championnats des écoles. On a mis en place des systèmes qui permettent la détection facile et rapide des jeunes. On a mis en place avec le projet de vie volleyball où aujourd'hui on a pratiquement 28 athlètes qui coûtent pratiquement 30 millions de francs à la fédération par an, parce que ces athlètes, quand ils sont détectés et mis dans le projet, ces jeunes-là sont pris en charge totalement par la fédération. Il y a d'autres projets sur lesquels on est en train de réfléchir et qu'il va falloir mettre en place pour se dire que d'ici à 3 voire 4 ans, on aura simplement on aura refermé le gap et on pourrait avoir des clubs beaucoup plus solides encore. Maintenant, il y a un petit retour quand même. La dernière fois, on a vu qu'il aura fallu de peu à Port de Douala pour pouvoir passer à l'étape de demi-finale. Ça a dû être un peu la naïveté de quelques-uns des joueurs. Mais le Cameroun, tout doucement, va refaire un peu son retard pour ce qui est des clubs et continuera de travailler parce que c'est la base qui est importante. Lorsque vous avez réglé les problèmes de la base, lorsque vous avez une bonne base, il est évident qu'au bout, vous aurez simplement ce qu'il y a de mieux pour votre discipline. Alors maintenant parlons de ce qui a fait beaucoup de joie au cœur, au sein des Camerounais. Nous savons tous que la fédération, la sélection
féminine de volleyball a gagné la passe à 3. Ce n'était pas chose facile. Félicitations surtout au coach Akono et ses poulains. Est-ce que vous pensez que vous avez atteint le NEC plus ultra? Ça veut dire gagner cette compétition 3 fois de suite. Pour les Camerounais, ils veulent savoir est-ce qu'ils vont garder cette coupe ou les règles sont différentes au sein de la famille volleyball? Bon, maintenant, garder la coupe, ça dépend de celle qu'on a gagnée en 2017. D'accord. Est-ce que c'est le même trophée? Est-ce qu'on n'a pas dû changer? Vous avez vu que le trophée n'est pas le même. Donc maintenant, il va falloir se battre pour qu'en 2023, on se batte à conserver définitivement. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la mayonnaise a un peu plus pris. En fait, ça a pris beaucoup plus rapidement en dame qu'en monsieur. Même si en monsieur, il y a des progrès énormes qui ont été faits. Bon, en dame, ça allait beaucoup plus vite. Et il faut dire qu'au-delà d'être le fait de la volonté du président de la fédération, il y a eu l'action de la direction technique nationale, mais aussi, et en grande partie, l'implication et l'action du coach Jean-René Akono et de ses collaborateurs. Maintenant, il y a aussi la volonté des filles. Ce que le Cameroun a réussi en volleyball féminin est ce qui aura échappé au Kenya. C'est-à-dire que dans cette période-là, entre 2013 et 2021, le Cameroun a fait passer un turnover d'un minimum de 2 générations. Vous comprenez un peu? En 8 ans. En 8 ans. Ce que n'a pas pu faire le Kenya, puisque vous avez encore dans cette sélection des filles qui étaient en 2012-2013. Donc à partir de ce moment-là. Maintenant, est-ce que seul le turnover suffit? Je ne pense pas. Il y a aussi la qualité maintenant des joueuses et la qualité de l'encadrement autant administratif que sportif. Donc des choses ont été faites à ce que les filles se sentent à l'aise et qu'elles ne sentent pas le gap entre le Kenya et elles. Vous savez qu'au Kenya, le volleyball féminin, c'est professionnel, les salaires sont énormes. Donc qu'elles ne sentent pas ce gap-là, mais qu'elles sentent simplement qu'elles ont essayé de rééquilibrer la balance sur le plan sportif. Aujourd'hui, on a des filles qui souhaitent même rencontrer le Kenya parce qu'elles se disent que ça va être une belle rencontre. Donc c'est pas comme il y a 10 ans, il y a 15 ans où on se disait comment on peut faire pour éviter le Kenya. Donc aujourd'hui, on est passé à autre chose. Maintenant, ce qu'il y a derrière en termes de traçabilité, ce qu'il y a derrière en termes de génération est énorme. Donc le Cameroun, soutenu financièrement par le gouvernement, le Cameroun bien encadré, il est aussi possible qu'on ait un Cameroun qui fasse une passe de 9. Parce que les générations, le travail qui est mené derrière permet au Cameroun de pouvoir en 2023 récidiver, en 2025 être encore présent. Il y a de la bonne graine derrière. Maintenant, ça va dépendre de ce qu'on va mettre autour de tout cela, sur le plan financier, sur le plan administratif. Pour les filles, disons que la plupart aimeront se chercher peut-être dans des pays à fort potentiel, peut-être dans les pays maghrébins, dans les pays européens. Est-ce que la fédération travaille sur un modèle de telle sorte que même si elles exportent leur talent dans d'autres clubs dits professionnels, est-ce qu'il y a une manière de les suivre? Ça, c'est le premier volet de la question. Le deuxième volet est maintenant, nous avons suivi tous aux États-Unis comment les joueuses de football ont réclamé la même prime que les garçons. Est-ce qu'au niveau de la fédération, on réfléchit à ce que les filles aient la même prime que les garçons ou qu'ils aient un semblable d'équité? Je vais prendre par la dernière déjà d'abord. Il faut dire que question des primes, les primes ont une certaine régulation au Cameroun, c'est-à-dire que c'est l'État, via le gouvernement, qui gère la question des primes. Et les primes, ça part d'abord par les primes de podium. Il y a des montants bien établis. Maintenant, il y a aussi que le chef de l'État, chez nous, a l'habitude d'octroyer des primes spéciales, c'est-à-dire que pour récompenser ceux qui sont allés au bout du bout, donc ceux qui ont eu la victoire au final. Mais il faut dire qu'en interne à la fédération, lorsque le président de la fédération, avec son entourage, décide des primes, on fait l'effort d'éviter de la discrimination. On fait l'effort que filles comme garçons, les uns et les autres, aient la même prime. Maintenant, il faut dire aussi que par rapport au suivi et à la qualité du suivi, il faut dire qu'à la fédération, on a mis en place un système qui veut que chacune de nos filles, chacun de nos garçons
lorsqu'ils s'exportent, on entre en contact avec les staffs des clubs et on met les staffs des clubs en contact avec le staff de l'équipe nationale, donc l'entraîneur, sélectionneur, ce qui fait que toutefois que la fille a un match, l'entraîneur est au courant, il suit. Alors s'il arrive que dans le club, on change de poste, l'entraîneur va discuter avec le coach en club et savoir pourquoi. Parce que vous savez, si vous avez une athlète qui change énormément de poste et quand vous la ramenez en sélection au poste où elle évolue, ça peut poser un problème. Donc c'est pour cela qu'il y a cette traçabilité-là, il y a ce suivi strict-là qui est mis en place et tenu par la sélection. Maintenant, ça permet aussi de créer une certaine bonne ambiance, ça permet aussi de créer une certaine relation, comme vous dites en anglais souvent, partnership between the coach and the club of the player, player. of the athlete. Yes. La dernière question serait qu'est-ce que vous faites pour motiver les jeunes garçons, les jeunes filles de s'intéresser au volleyball? Nous savons tous que le football engage beaucoup de monde, les gens sont un peu plus intéressés au football. La dernière question serait quel est le message à passer à l'endroit de ceux-là qui veulent émuler ce que ces filles, ces garçons font quotidiennement? Ben, il faut dire que ça, d'abord, c'est parti sur un fait simple. Il fallait déjà essayer d'aller chercher les résultats pour communiquer derrière les résultats. Et après, il y a eu un élément fort, celui de mettre en place toutes les catégories, dont avoir des sélections intermédiaires. Aujourd'hui, vous pouvez partir de minime jusqu'en sélection A, volleyball, ce qui n'était pas le cas il y a encore 10 ans ou il y a encore 15 ans. C'est pour cela que le volleyball a perdu beaucoup d'athlètes. À 15-16 ans, beaucoup ont viré dans le football parce qu'il n'y avait pas d'horizon, devant. Donc il fallait déjà d'abord relever ce challenge-là. Maintenant, il fallait réinstaller le volleyball à l'école comme au cours de sport, comme discipline au cours de sport. Et il fallait mettre en place une compétition des académies et la compétition des écoles. Donc, quand vous rentrez chez vous, vous êtes un gamin de 8 ans, de 10 ans, vous avez gagné votre match. Le seul fait que vous commentiez de cela au quartier, les autres veulent aussi parce qu'ils se rendent compte que vous commencez dès 8 ans, dès 10 ans à être une petite star. Donc, ce sont les jalons sur lesquels on a surfé pour pouvoir ramener. Et il fallait maintenant ramener le volleyball un peu dans l'arrière-pays. Raison pour laquelle on a mis en place ce système de championnat sectoriel qui va jusqu'aux catégories intermédiaires pour intéresser les jeunes à savoir. Maintenant, il y a un autre volet, c'était celui de la communication. Il fallait énormément communiquer, que les uns et les autres sachent qu'aujourd'hui aussi, on peut être un lieu indomptable du volley, même dès la classe des minimes. Donc, c'est le lieu aussi de remercier la tutelle qui nous a épaulés et tous ceux qui ont eu foi et qui ont cru au projet de la refondation, qui ont aidé en accompagnant la fédération avec quelques moyens pour que justement on réussisse le pari en termes de communication, qu'on réussisse le pari aussi sur le plan sportif, parce que c'est sportivement aujourd'hui qu'on a convaincu les uns et les autres, et c'est même sportivement qu'on peut avoir l'accompagnement qu'on a aujourd'hui de notre gouvernement. Monsieur Malemba Nkolo, merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Don't forget that the victory song for the volleyball Lionesses was from Witty Minstrel. We are proud of who we are, and I think the message that we are sending to the girls out there, to even the young girls who want to emulate what these girls have been doing, is that be proud of who you are. It's on this note that we say bye-bye. Don't forget to like, share, and subscribe.